c'est Pensées critiques épicées. Et aujourd'hui, on va parler de l'épisode 13 de Dragon Ball Daima. Bon, par où commencer? Bon, je vais faire le 12 et le 13 parce que j'ai pas parlé du 12, mais bon, il n'y avait pas grand chose à dire. À part que, ouais, Vegeta s'est transformé en SSJ3. Bon, il n'y a pas grand chose à dire sur l'épisode 12, en vrai. Parce que, ouais, il y a des fins de fight, ils ont récupéré toutes les Dragon Ball qu'il y avait à récupérer. Et voilà, franchement, ça a duré. si j'aurais fait une vidéo, ça aurait duré même pas 30 secondes. Franchement, même j'ai regardé un peu des vidéos à côté qui parlaient de l'épisode 12. La plupart, voilà, oui, ils faisaient des vidéos pour les monétisations YouTube. On connaît, on sait. Hein, les 10 minutes. On connaît. Mais bref. En gros, voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur l'épisode 12, à part résumer qu'est-ce qui s'est passé et tout ça. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, donc je pense pas que c'était nécessaire à en parler. Mais là, l'épisode 13, il y avait des trucs à dire. Donc, on va en parler, là. Bon, par où commencer? Déjà, l'épisode commence comment? Goma, il ferme tous les warps. Je crois que ça se dit comme ça. Il ferme tous les warps, donc on verra comment ils vont faire pour aller dans le monde 1, dans le monde 1, dans le premier monde des démons. Après, je pense que, bon, ils vont trouver quand même une solution, mais bon. On dirait que, vu la preview qui est eu à la fin, là, on dirait qu'il va se passer quelque chose et que voilà, bon, je vais pas spoil, mais Goku se fait mettre KO par une espèce de sort, je pense que on lui a jeté. Je pense que c'est une attaque magique que quelqu'un lui a jeté. Je sais pas si c'est le frère de Shin ou la sœur de Shin, donc on verra qui a bien pu jeter ce sort-là. Et après, ensuite, dans l'épisode, bon, là, ils arrivent dans une île. Putain, je me crois trop dans One Piece, là. Ça, en fait, derrière moi, ça ressemble un peu à One Piece, en vrai. Bon, si on se dit la vérité, franchement, c'est un peu les mêmes schémas. C'est pas le même schéma, mais c'est du One Piece. C'est voyage, tu découvres des trucs, etc. De nouveaux horizons, de nouveaux paysages. C'est du voyage, en fait. Donc, ça, il y a un peu une ressemblance avec One Piece. Et là, du coup, là, on est sur la planète des mégas, je crois, ça s'appelle comme ça, je crois. Planète des mégas. Et du coup, ils arrivent sur... c'est pas la planète, bon, ils étaient déjà là-bas, mais bon, c'est... Et du coup, en gros, ils disent c'est la planète, bon. Bref. Et du coup, on arrive sur la planète des mégas, et... du coup, il voit déjà des rats. Franchement, des rats géants là. Franchement, moi j'ai bien aimé un peu ce passage-là avec les rats géants et aussi après avoir vu les rats géants, il voit un chien et un espèce c'est un méga géant, on va dire. Et du coup, là, ils se rendent compte que... Bon, ils sont tout minuscules, en fait. Et j'ai bien aimé. Parce que là, on voit vraiment que c'est un concept, en fait. C'est vraiment un épisode concept. Moi, j'aime bien les épisodes comme ça dans les séries animées qui sont pas focus vraiment histoire. Et que on peut se faire un plaisir, les animateurs peuvent se faire un plaisir en créant un épisode de espèce de filler, mais voilà, et qui ramène de la fantaisie en fait. Et ça j'aime bien, mais en plus le plus c'est que ça ramène aussi un plus à l'univers de ce monde des démons. C'est-à-dire que
que voilà, il y a des géants, voilà, il y a plein de choses qu'en gros, on n'a pas encore découvert sur le monde des démons, en fait. Hein. C'est vraiment gigantesque. Hein. Parce que si on se rend compte, là, depuis le début et jusqu'à là, tout ce qu'on a vu, et je pense qu'il y a encore d'autres trucs qu'on n'a pas vu sur le monde des démons, franchement, ça fait beaucoup, hein, franchement. On voyage beaucoup, hein, c'est là qu'on voit que le monde des démons, c'est vraiment un univers vaste. Et après, bon, il y a des trucs où, voilà, comme les Namek, bon, on pouvait s'en passer, mais bon, je pense que, ouais, franchement, même les Namek qui sont des démons, en vrai, de vrai, je pense on pouvait s'en passer, parce que t'avais déjà l'histoire avec la planète Namek, t'avais déjà leur origine. Que dire, non, en fait, c'est pas vraiment leur origine. L'origine, c'est dans la planète des démons. Ça nique un peu Dragon Ball Z, je trouve. Pour ma part, hein. Après, des gens peut-être ont kiffé que... Non, en fait, les Namek viennent de la planète des démons. Peut-être que certains ont kiffé. Moi, personnellement, moi, je préfère, en termes de narration, je préfère qu'on me dise, voilà, leur planète d'origine, c'est la planète Namek. Et voilà, et en gros, c'est là qu'ils ont construit tout leur truc. Parce que là, après, on va un peu trop dans tous les sens. Ouais, peut-être on va nous dire, oui, je sais pas moi, l'origine des Namek, c'est pas en fait la planète des démons, ils ont encore une autre planète où... On sait jamais avec la licence Dragon Ball, hein, ils peuvent nous sortir des trucs comme ça, donc on verra. Mais en tout cas, oui, pour reparler de l'épisode, oui, c'était un épisode de, on va dire, voilà, les animateurs pour moi se sont fait plaisir. Voilà, ils ont fait des combats, des kamehameha. Ouais, ils se sont fait plaisir les animateurs. Et franchement, moi, ça me dérange pas les épisodes comme ça. Les gens ont dit, j'ai vu, il y a des gens qui ont trouvé l'épisode nul. Franchement, moi, je comprends pas, moi, avec les gens là qui regardent cette série. Vous regardez, est-ce que vous êtes sûr d'avoir vu Dragon Ball, d'avoir vu Dragon Ball Z? Dragon Ball, c'est exactement comme ça, c'est que de l'aventure. Mais je sais pas, pourtant moi je suis pas un mec, un vieux de la vieille, mais t'as des vieux et ils sont là et ils sont bloqués dans Dragon Ball Z, les transformations. Je me transforme en truc multicolore. Dragon Ball, c'est pas que ça. Hein. Dragon Ball, c'est l'aventure avant tout. Hein. Ça a commencé par ça, hein, l'aventure. Hein. C'est comme ça que ça a commencé Dragon Ball. Ça n'a pas commencé avec ouais, on fait des fusions. Moi, je me transforme en SSJ4. Ça n'a pas commencé comme ça. Ça, c'est venu après, ça. Mais je sais pas. Franchement, je sais pas. Moi, je comprends pas les gens de la commu DB. Parce que franchement, il y avait des feeders dans Dragon Ball Super là. Franchement, c'était ni fait ni à faire en fait. Ni fait ni à faire. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, c'était pas possible. Des trucs où Son Goku, il sait pas c'est quoi embrasser. T'as des Sangwan qui embrassent une autre meuf, je sais pas quoi. Des trucs où Krillin, il a peur parce il affronte des anciens ennemis. Ouah, comment souffler. Ouh, comment souffler. Et là, les gens, ils osent dire c'est nul. En fait, les gens, vous êtes trop exigeants. Moi, je comprends pas, moi. Avec Dragon Ball Super, les gens, ils étaient pas aussi exigeants. Hein. Ils bouffaient, ils faisaient rien, ils se plaignaient pas. Pourtant, c'était des fillers. Hein. J'ai jamais entendu des gens, ils sont là en train de gueuler sur des fillers. Mais là, en 2025, maintenant, on gueule sur des épisodes concept. C'est même pas en plus un filler. Moi, j'appellerais ça plus un épisode concept où, voilà, les animateurs, ils se font plaisir. C'est pas vraiment lié à l'histoire, mais ils se font plaisir. En plus, ça nourrit l'or, donc tranquille. Ils se sont fait plaisir, ils se sont fait un délire. Voilà. Et... je sais pas, moi, qu'est-ce que... Les gens, ils ont pas le droit de se faire plaisir. Il y a même
Dans Dragon Ball Z, s'il y avait que ça, carrément, des épisodes comme ça où les animateurs se faisaient plaisir. Par exemple, Sangoku et Piccolo qui passent le permis, ben, ça n'a jamais existé dans le manga. C'est juste un plaisir des animateurs, en fait. Les animateurs, ils se sont dit, bon, pourquoi pas, on fait un épisode où Goku, il a passé le permis, vu que dans le manga, il en parle. Voilà. Même des épisodes où Goku, il est en mode tranquille, il rencontre il re-rencontre Tao Pai Pai. Et voilà, Tao Pai Pai, comme on le connaît, il est là, il va chercher les boules de cristal, etc. Et il met une carotte. Mais c'était un épisode génial, même les gens peuvent se souvenir. Avec le truc là, le jeu là, où il doit... putain, j'ai oublié le jeu là. Un jeu où tu dois enlever les signes qui sont attachés là. Il y a un rond, un triangle et je crois un carré, je crois. Et Son Goku, il doit les détacher, etc. Et du coup, en gros, même, je me souviens, et pourtant c'est un filler, Son Goku, en gros, Papa, il lui donne ça, et après, voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Son Goku, il prend du temps à enlever les anneaux, etc., et le triangle. Et quand il a fini, il appelle ton papa, ouais, j'ai fini. Mais ton papa, c'était une ruse, en gros, il a juste donné ça pour que, voilà, comme ça, il le laisse galérer, et lui, il va chercher Dragon Ball. Et pourtant, c'est un filler, mais c'est bien. Mais là, on nous donne des trucs comme ça, c'est bien en plus, hein, c'est pas un truc nul. On nous donne des trucs comme ça qui nourrit le lore, etc. Les gens sont là et gueulent. Moi, franchement, je sais pas quoi faire de ces gens-là, hein. Franchement, les gens ils sont exigeants à la mort, c'est, c'est grave, hein, à ce niveau-là, hein. C'est vraiment, je trouve ça grave, hein, parce que dans Dragon Ball Z, des fillers, il y en avait plein, même quand ils vont le filler là, avec Bulma, Krillin et Gohan là, qui croient être sur la planète Namek. En fait, c'est pas une planète Namek, c'est une fausse planète Namek. Et ils sont bernés, etc. Il y avait au moins, je crois, 4-5 épisodes sur ça. Franchement, c'est cool, tu vois, il y a ça, c'est cool. C'est cool. Les animateurs sont fait plaisir, tranquille. Moi, j'aime bien, moi, les trucs comme ça où, voilà, c'est pas vraiment lié à l'histoire, mais les animateurs ont voulu se faire un petit plaisir, un petit délire. Et voilà. Laissez se faire kiffer. Franchement, laissez se faire kiffer, hein. Parce que si les animateurs, ils sont là que, ouais, on se focus sur l'histoire, c'est à quel moment ils se font plaisir, en fait. Faut me dire, hein, c'est à quel moment les animateurs, ils ont le droit de se faire plaisir. Vraiment, voilà, de créer, genre. De vraiment, voilà, ils ont une histoire, ils ont une idée en tête. C'est pas lié à l'histoire, mais voilà, ils ont envie de se faire un petit délire. Laissez-les. Et moi, je comprends pas, moi, franchement. Parce que quand c'était DBS, là, personne n'a gueulé. Pourtant, et voilà, je sais même pas c'était qui faisait les scénarios des fillers, là, mais fallait le virer, ce mec-là. Hein, parce que les idées qui nous donnait, là, c'était des idées bien merdiques, hein. Bien merdiques. Du coup, voilà, hein, pour ma part, je pense que j'ai tout dit, hein. Je pense que j'ai tout dit, hein, sur l'épisode 13, là. Bon, après, on va aller sur du sérieux, là. On va continuer sur la vraie histoire. Bon, après... Bon, après, j'ai pas compris, là, parce que... J'ai vu, il y avait... Ouais, vendredi dernier, il n'y avait pas d'épisode. J'ai pas compris, peut-être c'était pour les fêtes, ou... Ouais, possible, je pense que ça doit être pour les fêtes. Peut-être qu'ils ont annulé l'épisode par rapport à ça. Même là, il était sorti un peu tard, hein. Normalement, c'était 19h, là, il est sorti... je me souviens plus trop, mais je sais qu'il n'était pas sorti aux heures habituelles. Et j'ai entendu aussi que, malheureusement, ça va bientôt être la fin. Je crois que ça se termine en mars, de ce que j'ai vu, là. Après, j'en sais rien. En tout cas, bon, après, bon, fallait pas s'étonner que ça n'allait pas durer... ça n'a pas duré plus d'un an, en gros. Je pense que c'était sûr, vu que l'auteur il est décédé. Du coup, je pense qu'il a prévu qu'une saison 1.
Et bon, après, pour la saison 2 de Daima, bah après, je pense que ça va être un peu du freestyle, hein. Donc, bon, je pense qu'on va continuer sur... Pour ma part, hein, moi, je pense que dans la saison 2, ah bon, l'auteur sera... Bon, ça sera des épisodes où l'auteur n'est plus là. Donc, je pense qu'on a eu le meilleur là. Et après, voilà, hein. Après, bon, ça sera... Ça sera du freestyle, hein, je pense, la saison 2. Hein. Qui n'aura pas vraiment de direction vu que l'auteur n'est plus là. Donc, mais on va regarder quand même. Hein, on va voir ce que ça va donner la saison 2. Mais bon, en tout cas, bon, jusqu'à mars au moins, ça va. Je pense que ça va. Et après, bon, par rapport à Sparking Zero, j'ai entendu aussi que ils vont sortir des personnages. C'est bon. Ils sont sortis les doigts des fesses. Pas de poli. Ils vont nous sortir au moins, j'espère là, voilà. J'espère qu'on aura Vegeta et CJ3 sur Sparking Zero. Et voilà, toutes les transformations qui vont avec. Hein. Bon, après, je pense que j'ai entendu, je crois, ça va commencer par déjà le film super-héros et bah, tous les personnages de super-héros. Mais bon, 3 personnages, ouais, 4 personnages. 4 personnages, tu vas sortir, tu vas mettre Piccolo Orange, Gohan Beast et les deux autres, A5 et Cell Max. Parce que, ouais, 5 persos. Bon, j'espère les prix seront pas trop chers, mais bon. En tout cas, on verra, on verra. Bon, j'en ai fini avec cette review des 2 épisodes. On se revoit pour le prochain épisode. Hein. Et on se dit à la prochaine. Tchuss les mecs.